Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alice et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur le 26e épisode de mon journal créatif. Donc bienvenue sur ce 26e épisode de mon journal créatif, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien passé pour vous et que vous entamez octobre avec joie et loisirs créatifs. En tant que tricoteur et tricoteuse, on est toujours ravis que l'automne arrive. Avant que je ne tricote, je ne pensais pas trop à cette saison de manière positive, mais maintenant c'est vrai que c'est l'occasion de remettre les pulls et puis de se lancer dans des nouveaux projets qu'on pourra porter en automne ou cet hiver, et donc ça fait toujours plaisir de finalement rentrer dans cette saison. Aujourd'hui, au programme de la vidéo, je vais vous parler d'un projet terminé au tricot et puis de 2 en cours. Et j'en ai que 2, c'est assez fou. Non, 2 ou 3? Non, 3. Je me disais bien aussi, c'est un peu bizarre. Donc j'ai 3 en cours et puis je pense aussi vous parler peut-être un petit peu de mes projets futurs. J'ai également un ouvrage couture à vous montrer et puis on finira la vidéo par un petit ouvrage en perles que j'ai réalisé également. On va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte mon Camaro. C'est un modèle de Tanis Lavallée que j'ai tricoté au printemps dernier. Et donc, je l'ai tricoté dans les laines principalement d'Heidi Heidi. Donc, utilisé 1, 2, 3, 4 coloris de Heidi Heidi. Donc, le perle, le naturel, le Obsession et puis un des bleus, je ne sais plus exactement, ce serait mieux que j'aille chercher mon carnet pour que je puisse vous en parler mieux. Ouais, je vais chercher mon carnet et je reviens. C'est bien la peine d'avoir un carnet de tricot avec plein de choses écrites dedans, si au final on s'en sert pas, c'est un peu bête. Donc je note tous mes projets tricot, tous mes ouvrages tricot dans ce carnet. En plus j'avais fait une extension parce qu'il y avait beaucoup trop de laine, et parce que dans le carnet de base on peut mettre 2 laines différentes et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc j'ai fait une petite extension. D'ailleurs je crois que je vous l'ai pas encore mis à disposition. Moi, je vous le mets à disposition, j'essaye d'y penser de vous le mettre à disposition en téléchargement libre pour que si ça vous intéresse de télécharger l'extension laine. Donc je disais, j'ai utilisé chez Heidi Heidi le coloris perle, rose poudré, Obsession, estival, donc ça c'est le bleu, et naturel. Et puis après j'ai utilisé aussi donc jus de raisin de Célène et puis Ernest de la Féfile qui est le bleu foncé. J'aime beaucoup le porter, c'est un pull en fingering. Non, à la base il est en déca sur le patron, mais moi je l'ai fait en épaisseur fingering, du coup c'est un pull que je peux porter pas mal de temps au printemps ou à l'automne. C'est un pull que je peux porter régulièrement. Et puis j'ai aussi des petites boucles d'oreilles que j'ai achetées au salon pour l'amour du fil. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur ce salon auquel j'ai assisté il y a déjà 2 semaines. Non, c'était le week-end dernier. Non, c'était le week-end dernier. Je vous invite à aller regarder la vidéo. J'ai filmé pas mal de choses sur le salon, notamment les expositions, pour que vous puissiez voir ce qu'il en était en termes d'exposition. C'est vrai que c'était très sympa. Donc mes boucles d'oreilles je les ai achetées sur le stand Les Petites Camelotes. Donc ce sont des boucles d'oreilles en céramique artisanale rose avec une petite feuille.
Donc voilà pour ce que je porte. On va passer maintenant à la partie tricot et mes ouvrages terminés et en cours. Alors l'ouvrage terminé que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous l'avais montré à moitié terminé la dernière fois. Il s'agit des chaussettes élastomères de Lysandre Hourdin. Donc la dernière fois j'avais une chaussette de réaliser et désormais j'en ai deux. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez déjà vu les chaussettes élastomères de Lysandre, les miennes ressemblent pas du tout. Alors oui et non, elles ressemblent un peu par leur forme, mais elles sont quand même assez différentes. Donc j'ai utilisé le patron de Lysandre pour les chaussettes élastomères pour tous les aspects techniques. Donc j'ai fait la même chose pour la pointe. Donc on commence par la pointe et on commence par un montage à la turque. J'ai ensuite suivi les explications pour faire les augmentations au niveau des orteils. Toute la partie pied, c'est pour le coup, j'ai pas suivi les explications. Normalement ce sont des chaussettes avec des rayures. Et moi j'ai choisi de faire une dentelle avec des petits cœurs. Et par contre, j'ai suivi les explications pour faire les augmentations au niveau du gousset, et puis j'ai fait le talon qu'elle préconise et les finitions aussi qu'elle préconise avec le petit rabat ici qui permet de faire des petites soquettes pour mettre dans ses baskets. Une autre différence par rapport au patron, c'est que j'ai fait 56 mailles, donc je les ai faites plus petites que ce qui est proposé pour le moment sur le patron. Pour la petite histoire, en fait, c'est la deuxième paire de chaussettes que je fais de toute ma vie de tricoteuse. La première paire, elle est toute cassée, elle est toute trouée, donc je peux plus la mettre, donc je me suis lancée dans cette paire-là un peu, on va dire, à l'aveugle en termes de taille, etc. J'avais fait quand même ma première paire en 56 mailles, donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. Toutefois, je me suis rendu compte que le patron des chaussettes élastomères n'était pas disponible à 56 mailles, mais pour autant, j'ai réussi assez facilement à l'adapter. Finalement, en regardant quelles étaient les différences entre les autres tailles, à chaque fois j'enlevais le même nombre de mailles. Alors c'est pas très parlant comme ça, mais bon bref, je me suis débrouillée pour adapter le patron en 56 mailles et ça s'est fait plutôt facilement. J'aime beaucoup ces petites soquettes, j'aime beaucoup la partie revers là qui permet d'être esthétique quand on porte des baskets, ce que je porte très régulièrement, voire quasi tout le temps. Après en termes de taille, je sais pas si c'est la dentelle, mais c'est un petit peu grand quand même, j'ai un peu entre la dentelle et le talon, j'ai un petit peu de flou, on voit qu'il y a de la marge au niveau du talon. Je sais pas si c'est le cas si c'est lié à la conception, au talon à gousset ou pas. J'ai pas assez de recul à ce niveau-là, mais voilà, je pourrais avoir un plus gros talon que ça passerait largement. L'avantage de cette finition avec ce petit revers qui est cousu, c'est que on peut l'adapter en fonction, on serre le fil de couture en fonction de notre taille de pied, donc on est sûr que on puisse rentrer le pied, et deux, ça ne serre pas trop, que ça ne baille pas trop, donc ça c'est assez ingénieux. Et puis voilà, du coup j'ai mes deux petites chaussettes. Alors comme ça, c'est pas très esthétique, j'ai pas de bloqueur à chaussettes et je compte pas forcément, en tout cas pas m'investir dedans pour l'instant. Je vous montrerai une petite vidéo des chaussettes portées, ça sera un petit peu plus joli. Donc ces chaussettes, je les ai tricotées dans la base Memo Sock de Madeleine et Philibert dans le coloris Cardiff. C'était un reste que j'avais de mon Lady Downtown. Donc il me restait pas mal parce que vous voyez, il m'en reste encore. Je fais un pull, une paire de chaussettes et il m'en reste encore. Alors je pense pas de quoi faire une paire de chaussettes entière, mais encore, j'ai pas encore pesé ce qui me reste. Mais voilà, il m'en reste encore.
Et donc même à la base je vous avais dit la dernière fois que j'avais envie de faire la dentelle du Lady Downtown sur ces chaussettes, mais au final je me suis ravisée et j'ai fait une dentelle un petit peu plus simple. Et donc j'avais choisi cette laine parce qu'elle contient du nylon, et vu que je ne tricote pas beaucoup de chaussettes jusqu'à présent, j'ai pas tricoté de chaussettes, je m'étais pas équipée avec des laines à chaussettes, donc présentant un pourcentage de nylon pour qu'elle soit plus solide au frottement. Et du coup, en regardant dans ce que j'avais dans mon stage sur le moment quand j'ai eu envie de me lancer dans ces chaussettes, je m'étais rendu compte que celle-là était adaptée, et donc c'était cool parce que j'ai pas forcément beaucoup de patience quand je suis motivée pour faire un projet, j'ai envie de les faire tout de suite, donc j'avais pas la patience d'attendre, de faire une commande et d'attendre pour obtenir une autre laine. Et puis bon, au final j'avais ce qu'il fallait dans mon stock, donc ce n'est pas plus mal, et donc j'avais utilisé ce reste de laine. Donc voilà pour les chaussettes élastomères, et on va passer, on va continuer sur des chaussettes, on va continuer sur cette lancée de chaussettes pour vous parler du coup de la deuxième paire que je suis en train de tricoter. Deuxième paire de chaussettes que je suis en train de tricoter. À la base je l'avais imaginé un petit peu dans l'esprit, justement, même beaucoup dans l'esprit des chaussettes élastomères. Donc j'ai commencé de la même manière, hop, je vous montre comme ça, j'ai fait un montage à la turque, et puis ensuite j'ai fait les augmentations des orteils comme les chaussettes élastomères, et puis ensuite j'y ai attaché de la laine que j'ai teinte moi-même en autorayante. Donc pour le coup là, ce n'est pas comme les chaussettes élastomères. Les chaussettes élastomères sont avec des rayures, mais on change de fil à chaque fois. Ce sont deux fils différents qu'on prend une couleur principale et un contrastant. Et là pour le coup, les chaussettes se rayent toutes seules grâce au fil que j'ai teint pour permettre cet effet là. Je vous en dis pas plus sur comment j'ai procédé, parce que j'ai tout filmé, donc je vous ai prévu une petite vidéo qui va sortir théoriquement la semaine prochaine sur cette expérience, et donc je vous en dis pas plus sur le procédé dans ce journal créatif. Mais donc j'ai fait le pied tricoté en jersey. Je vous montre quand même de plus près. Donc ce sont des rayures du coup naturelles, et puis la rayure en couleur elle est bleue, elle est avec des nuances bleues et violettes. Et donc j'ai tricoté en jersey mon pied. J'ai ensuite fait un talon. Alors je ne pouvais pas faire le talon à gousset des chaussettes élastomères. Si j'avais réalisé ce talon là, je vous remontre comme ça, le talon, on commence par faire, avant de faire le talon, en fait on commence par faire un gousset, et donc on fait des augmentations qui permettent d'agrandir la partie plante du pied. Et si j'avais fait ça avec moi ma laine autorayante, j'aurais eu des rayures qui s'affineraient, du coup j'aurais eu besoin de plus de fil pour la partie dessous du pied, et du coup au final mes rayures auraient été de plus en plus petites. Donc moi je voulais pas ça, je voulais des rayures homogènes. Donc j'ai choisi un autre type de talon. J'avais beaucoup entendu parler d'autres podcasteuses mentionner le Fish Lip Kiss Heel, qui est un patron en anglais qui coûte vraiment pas cher, 1 € et qui est hyper détaillé. Je crois qu'il fait 5-6 pages le patron, parce qu'elle explique toute la démarche derrière son patron, vraiment toutes les pourquoi, comment, c'est vraiment hyper détaillé, c'était très intéressant. Et donc j'ai réalisé ce talon avec cette méthode là. Dans le patron, elle explique aussi comment prendre les mesures de sa chaussette pour qu'elle nous aille parfaitement. Ce patron de
talon finalement nous indique aussi où positionner le talon, combien de rangs le faire en partant de la base de notre pied, donc vraiment personnalisé. C'est vraiment un patron super chouette. Et puis aussi l'élément commercial vendeur du patron, c'est qu'en plus on n'a pas de petits trous qui se forment, donc la manière de faire permet de ne pas avoir de petits trous au niveau du talon, et c'est vrai, c'est le cas, je n'ai pas du tout eu besoin de recoudre un petit peu au niveau de au moment à la jointure entre mon talon et puis le reste de la chaussette. Et donc ensuite je suis repartie en rond pour faire une petite tige. À la base je voulais faire un revers comme pour les chaussettes élastomères, donc faire cette petite partie là, mais le problème c'est que je me suis pas laissée, je n'ai pas gardé assez de contrastants, de couleur principale. En fait j'avais séparé mon écheveau en deux, j'en ai teint une partie, puis je m'en étais gardé une partie non teinte justement pour faire la pointe en uni, le talon et puis idéalement aussi le petit revers. Sauf que là vous voyez il me reste ça. J'ai fait ma pointe quand même de la deuxième chaussette, mais j'espère qu'il va me rester assez de laine pour le talon, mais c'est sûr que j'avais pas assez de laine pour faire deux revers, donc j'ai abandonné l'idée et au final j'ai continué ma laine autorayante et j'ai même fait des côtes dans la rayure pour au final tricoter un rang en côte avec le blanc, le naturel, et terminer par un rabat tubulaire. Mon petit rabat préféré en ce moment. Donc voilà, j'ai une chaussette de fête pour l'instant et puis j'ai commencé la deuxième. Donc j'ai la pointe et puis j'ai fait une rayure bleue et là j'entame la première rayure blanche. Et voici ce que ça donne en cake, ma laine autorayante. On voit pas trop forcément que ça s'est rayé, mais c'est assez joli comme ça. Donc je suis très contente de ma petite chaussette. Et puis comme je vous le disais, je vous ai tout filmé le processus de teinture de celle-ci, de la laine, et donc je vais vous partager ça la semaine prochaine. Je pense, si j'arrive à finir de tricoter ma chaussette avant, parce que dans la vidéo je voudrais bien vous montrer les deux chaussettes terminées, donc il faut que je finisse de tricoter cette chaussette et puis que je finisse le montage de la vidéo avant de vous partager tout ça. Donc voilà pour ma deuxième paire de chaussettes. Depuis j'ai acheté de la laine pour me tricoter d'autres paires de chaussettes, mais pour l'instant je vais pas forcément monter une autre tout de suite après celle-ci, en tout cas. Ça c'est l'idée maintenant, peut-être que je vais changer d'avis, mais pour l'instant je compte pas me monter une autre paire de chaussettes tout de suite, parce que j'ai pas mal d'autres choses à tricoter en ce moment, comme vous allez le voir. Donc j'ai pas mal de projets et d'envies, donc on va freiner un peu sur les chaussettes et puis on reprendra ça un petit peu plus tard. Et avant de passer sur les autres en cours, je voulais vous parler quand même du matériel que j'utilise pour tricoter des chaussettes. Donc j'ai investi un petit peu dans du matériel. Surtout dans des aiguilles à tricoter. Donc vous voyez, je tricote mes chaussettes sur des mini circulaires. Donc, je les tricote, là ce sont des aiguilles 2,5. Et vraiment des mini aiguilles. Hein. Là vous voyez, hop, l'aiguille fait juste ça. Et puis après j'ai un petit câble. Donc ce sont des aiguilles Xiaogu. Donc j'ai investi dans deux petits... alors un petit kit et puis un câble supplémentaire. Donc j'ai pris ce petit mini kit là. Donc j'ai deux paires d'aiguilles 2,5, donc des plus grandes et des un petit peu plus petites, celles que j'ai actuellement. Et il y avait aussi deux petits câbles, je ne sais plus la longueur. Les câbles 13 et 15 cm. Donc j'utilise le plus petit, donc pour faire tricoter en rond la chaussette en tant que telle, le pied là j'utilise le câble le plus petit, donc le 13 cm, et j'utilise aussi les aiguilles les plus petites pour que ce soit vraiment confortable. Vous voyez que ça épouse parfaitement la circonférence.
Et par contre quand j'ai tricoté la pointe et puis et pour le talon, je change et j'utilise les aiguilles un peu plus longues et le câble de 35 cm pour pouvoir faire du magic loop. Donc voilà ce que j'ai, le matériel dans lequel j'ai investi pour tricoter des chaussettes. Et j'avoue que j'en suis très contente. C'est très agréable de tricoter sur ces petites aiguilles avec le mini câble. J'ai vu que normalement on met une grande aiguille et une petite aiguille, mais au final moi je suis plus à l'aise avec deux petites aiguilles. Et par contre la différence c'est que je ne peux pas, même si c'est du jersey, je n'arrive pas à tricoter à la continentale sur des petites circonférences comme ça. Je préfère tricoter à l'ancienne, comme je faisais, comme je fais quand je tricote pas du jersey, et lâcher mon aiguille hop, à chaque fois. Je préfère tricoter comme ça mes chaussettes, je sais pas pourquoi. Je suis moins à l'aise à tricoter à la méthode continentale sur les chaussettes. Ouais, j'ai pas une prise en main. Peut-être qu'il faut que je mette... peut-être que si je mettais une grande aiguille là, ce serait mieux. Mais après j'ai peur que ce soit un peu trop... qu'il y ait un peu trop de câbles. Donc bref, j'aime bien, ça me dérange pas de tricoter comme ça, en lâchant mon aiguille, en enroulant mon aiguille. C'est un peu moins rapide certes, mais ce n'est pas grave. Donc voilà pour les chaussettes. Maintenant on va parler jacquard. Alors pour parler jacquard, on va commencer déjà par celui que je vous ai déjà montré la dernière fois, le jacquard que je suis en train de créer moi-même. Donc, vous avez vu la dernière fois l'empiècement circulaire et puis j'avais commencé le corps. Et depuis, eh bien, le pull a une manche. Donc vous pouvez voir le détail sur les manches que j'ai rajouté. Et puis le pull a une bonne partie du corps et je suis en train de justement de refaire du jacquard sur le bas du pull. Commençons par le début, je vous rappelle les laines que j'utilise. Donc j'utilise de la laine By Night. By Night Création et c'est sa base Sirius, donc 75% Blueface Leicester, je sais pas trop comment ça se prononce à chaque fois, et 25% Gotland, donc ça c'est le coloris naturel. Donc c'est un mélange entre, du coup, ça forme un sorte de gris un peu chaud. Et puis, en contrastant, j'utilise cet écheveau-là, qui paraît noir, quasi noir, sur sur tout, les vidéos, etc., les photos, mais qui est en réalité un violet aubergine, ouais, peut-être aubergine très très foncé, qui est réalisé à partir de la teinture bois de Campèche. Donc j'utilise du coup ce combo là, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est du noir. Donc c'était ce que je voulais un fort contraste, mais sans utiliser de noir toutefois. J'ai commencé mon pull par le haut, donc j'ai d'abord tricoté le col et puis ensuite l'empiècement circulaire en jacquard avec des motifs que j'ai dessinés. La dernière fois, je crois que je ne sais plus si j'avais déjà détricoté ou pas, la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc une fois que j'avais fini mon empiècement circulaire, en fait j'avais commencé mon corps dans les mêmes aiguilles que mon jacquard et en fait j'avais une différence de tension, donc j'ai tout détricoté en dessous le jacquard et recommencé avec une aiguille plus petite pour que c'est la même, pour qu'il y ait le même échantillon que le jacquard. Et puis au lieu de poursuivre le corps, j'ai eu envie de voir ce que donnaient les manches pour voir aussi comment le porter du pull. Et puis ce que j'avais en tête, si ça allait me plaire ou pas pour les manches. Et donc j'ai rajouté, il y a du jacquard aussi au niveau du poignet, qui va se retrouver également sur le bas du corps. Ensuite il y a une longue bande de côte, et je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Les manches se terminent par un petit rappel de couleur contrastant.
qui est formé par un rang avant le rabat. Il n'y aura pas ce détail là sur le bas du pull, je ne pense pas. Je ne vais pas le mettre sur le bas du pull, ça restera coloris naturel. Mais par contre sur le bas du pull, il y aura le même motif de jacquard qu'on voit, que j'ai commencé mais qu'on ne voit pas encore bien. Vous voyez, hop. Donc pour l'instant j'ai les petits carrés et j'ai le début des carrés. J'ai les carrés qui sont finis. Ouais, qui sont finis et puis j'ai commencé la ligne de zigzag. Et puis ensuite il me restera la deuxième partie du jacquard, donc la rayure et puis ensuite les petites, je sais pas trop comment ça s'appelle, le petit motif final avant de passer à pareil une longue bande de côte. Donc voilà, ça avance très très bien. Je suis hyper fière. Alors finalement, bon non je dis ça avance très très bien, ça avance pas plus vite que autre chose, c'est juste que je suis très motivée pour le tricoter. Parce qu'au final je l'ai commencé, ouais je l'ai commencé début août, on est début octobre. Ça fait déjà 2 mois, donc au final non, j'avance pas du tout plus vite qu'un autre pull, mais, par contre j'apprécie énormément le process, et puis c'est vrai que c'est assez rythmé comme tricot, vu qu'on a d'abord le jacquard, ensuite on se repose un petit peu en faisant du jersey, et puis ensuite on reprend du jacquard, et pareil pour les manches. Donc c'est vrai que c'est assez rythmé comme tricot, donc on voit pas, on se voit avancer, et c'est... ouais. Personnellement, je le trouve agréable à tricoter. Donc je voulais montrer aussi sur Instagram, je vais finaliser du coup le tricot et puis je vais finaliser les explications pour vous le partager, pour que vous puissiez vous aussi le tricoter si ça vous dit. Avant que vous puissiez tout le monde, avant que un grand nombre d'entre vous le tricote, il va falloir passer par une phase de test, donc ça me stresse un peu, mais bon, j'espère que vous serez indulgente avec moi, mais donc il va falloir passer par une petite phase de test où du coup plusieurs personnes vont s'essayer à ce pull et puis m'indiquer les éventuelles erreurs que j'ai faites dans le patron, etc. Tout tester que les tailles vont bien, que mes explications sont claires, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous remettrai mon adresse mail, contact@alice-gerfo.com, pour me faire savoir que vous êtes intéressé pour le tester. S'il vous plaît, indiquez-moi aussi votre taille de tour de poitrine, comme ça je pourrais commencer déjà à voir à peu près les tailles qui se remplissent en termes de test. Pour l'instant l'appel au test officiel n'est pas lancé, je vous tiendrai au courant, je vous enverrai un petit mail quand je ferai l'appel au test officiel, mais si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un petit mail, comme ça je vous préviendrai dès que le test sera lancé. Je stresse un peu du test, c'est vrai que c'est mon premier design de pull, donc on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai bien hâte de le finir, déjà pour moi le porter, et puis ensuite si certains d'entre vous le tricotent, ça sera vraiment trop génial. Et vu que le jacquard m'a quand même au final manqué un petit peu pendant que j'étais en train de faire le corps de mon pull, d'ailleurs qui n'a pas encore de nom, qu'il va falloir que je lui trouve un nom. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Eh bien j'ai commencé un autre pull, cette fois-ci pas un design personnel mais un pull designé créé par Along avec Anna, et donc il s'agit du Laurel Sweater que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais il me pose pas mal de soucis. Alors c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le patron, c'est moi. J'ai déjà fait des faits et refait et des redéfaits plusieurs fois parce que le rendu me plaisait pas. Donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc la base c'est de la Dererum Natura. C'est le coloris bouleau dans la base
c'est leur qualité la plus fine. Je crois que Gilliatt c'est la plus épaisse et Ulysse c'est la plus fine, bref. Donc c'est coloris bouleau donc pour le coloris principal. Et puis ensuite les contrastants, donc toute la partie jacquard. Donc pour l'instant vous voyez comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. À la base, je pense que même je vous en avais déjà parlé, j'avais prévu de faire un sorte de dégradé avec des mini que j'avais, j'en ai deux là, avec des mini que j'avais de ma box de Noël de Maison Septembre. Donc je voulais faire voilà, chaque rayure avec une couleur différente issue de ces mini écheveaux. Et donc j'ai commencé et le rendu m'a pas du tout plu. Au final ça faisait pas un vrai dégradé, il y avait trop de contraste je trouve entre les couleurs et le rendu me plaisait pas du tout, je trouvais ça un petit peu trop bariolé à mon goût et donc au final j'ai changé d'avis. L'avantage par contre de cette laine c'est qu'elle allait super bien avec, c'est du mérino non superwash et donc c'est vrai que au niveau texture et gonflant etc. ça allait très très bien avec la base de Dererum Natura. Mais donc vu que la couleur me plaisait pas, j'ai changé et j'ai opté pour d'autres écheveaux que j'avais chez moi. Ces deux coloris là. J'ai plusieurs écheveaux du coloris Patronus de Arco Iris Yarn et je me suis dit que ce serait très joli avec ces petites nuances. Donc déjà ces deux couleurs sont un peu différentes mais on retrouve chacun des deux dans l'autre écheveau. Il y a des speckles plus foncés ici, il y a des speckles plus clairs ici et je me disais que ça pourrait être très joli. Mais au final j'ai un doute parce que la laine me paraît un peu trop fine par rapport à la base d'Ererum Natura et j'ai un doute si ça va vraiment être adapté ou non. Donc je sais pas trop pour l'instant, il y a eu tellement d'allers-retours sur celui-là, pour l'instant il est en attente de réflexion on va dire, voir si... ou alors peut-être que je vais le bloquer, le laver et le mettre sous l'eau et le bloquer, faire un pré-blocage pour voir ce que ça donne, pour peut-être me rassurer sur l'effet une fois terminé. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, je ne sais pas. Et puis... à cela s'ajoute le fait que ces laines-là, j'envisage de les utiliser pour un autre projet. Mais pareil, c'est un projet avec un peu des freins. J'envisage depuis un moment de tricoter le rose cardigan de Andrea Mori. Et puis en plus, Lauriane alias Lo Demoiselle a lancé un call à partir du 1er octobre, donc a déjà commencé pour se motiver à tricoter cette énorme pièce parce que c'est voilà, c'est une construction un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement. Il y a des torsades etc, il y a des dégradés de couleurs, bon bref c'est un gros morceau. Donc je m'étais dit que je pourrais utiliser ce fade pour tricoter le rose cardigan. Le problème c'est que le rose cardigan, la plus petite taille c'est, je sais plus combien c'est, mais c'est 47 cm d'aisance pour moi, ce qui est énorme. J'ai jamais fait un tricot avec autant d'aisance et ça me paraît un peu trop. Alors d'un côté cette laine est un peu plus fine que celle qu'elle utilise, donc j'arriverai peut-être à réduire à, je sais pas, 35-40, mais j'ai peur que ça fasse trop. J'ai peur que ça fasse trop d'aisance. J'ai pas encore osé acheter le patron pour voir si je pouvais modifier pour faire une taille plus petite. Je suis dans le flou total, donc si vous avez tricoté le rose cardigan et que vous pensez quand même que c'est jouable de réaliser une taille plus petite en tricotant, je sais pas, moins de rang, moins de hauteur, en se dépatouillant, que c'est pas trop difficile, dites-le moi en commentaire, ça me rassurera et peut-être que j'oserai me lancer dedans ce projet, parce que pour l'instant voilà, ces écheveaux ont deux utilités, mais j'en ai d'autres et ont deux projets associés, mais rien de certain on va dire. Donc bref, donc ça c'est un peu en stand-by quand même au final. Alors malgré les incertitudes, bah, du coup j'ai quand même d'autres nouveaux projets en tête et notamment j'ai envie de me tricoter une grande couverture. Oui, je suis un petit peu folle, mais je vous avais
Je crois que je vous avais déjà présenté ce livre que je me suis acheté. J'avais beaucoup apprécié l'idée de faire du patchwork en tricot. Et avec le salon pour l'amour du fil, ça m'a remotivé à ressortir ce livre. Donc il y a plein d'idées de couverture avec l'utilisation de diverses couleurs et vraiment des méthodes d'assemblage que j'ai jamais testées, avec des méthodes d'assemblage un peu spéciales. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'une couverture. Je vais vous montrer celle que j'ai choisie. Donc j'ai choisi celle-ci, la Hip to be Square. Donc en termes de couleurs, j'avoue que déjà ça m'attirait. Par contre j'ai choisi d'autres, je vais pas mettre du jaune, je vais mettre un taupe. Donc je vais garder le bleu foncé, le bleu ciel, le blanc, et puis à la place du jaune, des deux jaunes, j'ai choisi de mettre du taupe. J'ai pas encore les laines, elles vont arriver dans les prochains jours. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. J'ai acheté pour l'occasion de la laine islandaise, donc j'avais envie de tester. Pareil, c'est depuis l'amour du fil, j'ai vu la couverture en jacquard réalisée par Olivier alias Olivier Under the Moon, et ça m'a décidé pour utiliser cette laine pour tricoter cette couverture, et je les ai achetés chez Laine & Tricot, donc je vais les recevoir dans les prochains jours. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc ça c'est un des projets, un gros projet à venir. Je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez motivé pour me rejoindre et tricoter une couverture, peu importe, le modèle n'est pas forcément issu de ce livre. Peu importe le modèle pour l'hiver, donc certaines étaient très motivées, donc on va essayer de se motiver ensemble pour tricoter une couverture cet hiver. Donc si ça vous dit, vous pouvez bien entendu nous rejoindre. Et puis moi je vais essayer du coup de rester motivée, donc de démarrer, ça devrait pas trop bien, pas être compliqué. Le démarrage d'un projet tricot, en général sur le départ on s'en sort plutôt bien, on est méga motivé, mais le tout c'est de rester motivé sur la durée du projet qui peut prendre quand même plusieurs mois. Dans l'idéal, je me dis que ça pourrait être pas mal de me donner en deadline, en ligne de mire, le prochain salon pour l'amour du fil pour emmener ma couverture. Et donc pour le coup, elle a lieu en avril, du 20 au 23 avril, le prochain salon. Donc ça me laisse quand même pas mal de mois. Donc ça me met pas trop la pression, mais d'un autre côté ça me donne un petit but final pour pouvoir présenter ma couverture, et donc j'espère que je vais réussir à tenir ce délai, on verra. Au pire je la finirai ou je la continuerai sur le salon, ce n'est pas bien grave non plus, mais je me suis dit que ça pouvait me donner ce petit challenge. Et après en termes d'autres futurs projets, on va voir comment ça se boutique. J'ai un pull pour ma maman que je vais faire donc cet hiver. Je peux vous montrer la laine d'ailleurs, je peux vous montrer la laine. Elle est là, juste là. Donc je vais tricoter cette laine. Alors c'est une laine un petit peu spéciale. C'est une laine issue de toison de brebis élevée au monastère de la Transfiguration à Terrasson-la-Vieille-Dieu en Dordogne. Et donc elle a acheté plusieurs écheveaux et elle m'a demandé de lui tricoter un pull. Donc c'est la 100% pure laine. L'épaisseur c'est environ de l'épaisseur DK. Et donc je vais mettre ça sur mes aiguilles prochainement. Et puis en autre projet à venir, est-ce que je vous en parle? Oui, allez, je peux vous en parler. Dans le même esprit que le 13 KO, où je vous ai fait une série de vidéos pour
pour vous accompagner sur la réalisation d'un pull, de votre premier pull en rond. Et bien vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une autre vidéo, une autre série de vidéos dans le même style. Et donc je suis en train de préparer cela et ce sera un gilet. Donc ce sera à tricoter son premier gilet. Donc pour l'instant j'ai pas commencé moi-même, donc il va falloir que moi je le tricote. Pour le coup, ça n'est pas un patron déjà existant. Je n'ai pas trouvé mon bonheur, on va dire. J'ai pas du tout trouvé mon bonheur. J'ai pas trouvé un patron qui répondait à mes critères. Donc c'est-à-dire, il fallait que ce soit un patron gratuit, qui me plaise parce que je vais le tricoter aussi et l'idée c'est que je le porte après. Et accessible aux débutants. Et donc je me suis lancé le défi du coup de créer ce patron là. Donc il va y avoir un petit peu de temps quand même avant que vous puissiez vous obtenir la série de vidéos parce qu'il faut que je le tricote, que le patron soit testé et puis ensuite je vous mettrai à disposition les vidéos pour que vous puissiez vous aussi tricoter ce gilet. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous montrerai les laines prochainement, peut-être au prochain épisode. À mon avis je les aurai reçues d'ici là. Et puis du coup je vais me lancer également dans ce projet. Donc comme vous voyez j'ai beaucoup de projets tricot. Je sais pas si je vais avoir assez de temps mais bon on fera comme voilà, ça sera fini quand ça sera fini, on verra bien. Et puis mais voilà, je suis très motivée pour vous proposer d'autres contenus autour du tricot et vous montrer mes réalisations. En couture, j'ai pas grand chose. Du coup, comme vous voyez, je passe beaucoup de temps sur le tricot. Forcément, vu que les journées ne sont pas extensibles, le temps de couture est réduit de façon drastique. La seule chose que j'ai cousue depuis la dernière fois, c'est un t-shirt. Je l'ai cousu d'ailleurs dans le cadre d'une vidéo que je vous ai partagée sur ma chaîne. Je l'ai cousu en utilisant la réalité augmentée, donc je vous remettrai la vidéo en petit i. Je sais jamais de quel côté c'est. Donc je vous mettrai la vidéo en petit i. En fait je n'ai pas décalqué mon patron, je n'ai pas reporté, imprimé. Bon si, mais normalement la base c'est qu'on n'imprime pas de patron PDF pour pouvoir reporter les lignes sur notre tissu. On utilise la réalité augmentée grâce à l'application Makerist AR. Et donc je me suis cousu un petit t-shirt avec cette méthode là. Donc il s'agissait du t-shirt Dandelion Tea dont j'ai beaucoup apprécié le patron par le fait qu'il avait pas mal de variations. Donc on pouvait choisir différents cols, différentes longueurs de manches, différentes longueurs de t-shirt même pouvant aller jusqu'à la robe. Donc c'est vrai que c'était un patron, c'est un patron assez versatile qu'on peut réutiliser, donc c'est assez agréable. Et en plus pas extrêmement cher sur Makerist. Je l'ai cousu dans un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu avant l'été. Alors pour le coup je suis un petit peu déçue de mon achat parce qu'il est un petit peu transparent quand même. Je l'aurais aimé un petit peu plus épais le jersey, mais bon ça va quand même au final. Je vous montrerai des vidéos portées. Et puis voilà. En couture l'étendue de ce que j'ai fait. J'ai toujours ma combinaison que je n'ai toujours pas terminée. J'aimerais bien poursuivre, me relancer dans mon manteau Carmen que j'ai complètement abandonné depuis le printemps. Et ah ben si, j'ai un petit tissu à vous montrer quand même. Là pour le coup je suis bien motivée pour le coudre. Je vais le chercher, je vous montre ça tout de suite. Un des prochains tissus qui va passer sous ma machine à coudre, c'est cette petite merveille. Donc c'est une viscose de Heidi Heidi. Donc oui, vous avez bien entendu. J'utilise ce nom habituellement en parlant de laine, mais ils ont sorti des tissus et ils m'en ont offert 2 mètres pour que je puisse tester ce tissu. Si vous avez regardé ma vidéo des 10 000 abonnés, d'ailleurs une chanceuse a eu l'occasion aussi d'en gagner 2 mètres. Mais donc j'ai trop hâte de pouvoir coudre une petite blouse. Je pense que je vais me coudre une blouse à manches longues avec, faut que je regarde les patrons.
J'ai pas encore pris le temps de regarder si vous avez des idées si vous avez des blouses ou des petites chemises à manches longues dont vous appréciez beaucoup les patrons. Je vous invite à me les mettre en commentaire pour que j'aille voir ces modèles de patrons. Et puis en fait tout l'intérêt de cette viscose créée par Heidi, c'est qu'elle est assortie à leur laine. Et donc là, vous avez les couleurs, vous d'ailleurs, vous pouvez voir, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais dans mon Camaro, il y a le coloris Obsession qui est ici et qu'on retrouve dans les petits feuillages. Et on retrouve également ce coloris. Donc j'en ai profité pour acheter des écheveaux de cette magnifique laine coloris Jazz pour me faire un jour en 2035. Non, j'exagère, mais peut-être plutôt au printemps, je me ferai un gilet avec cette laine. Un coloris Jazz qui ira parfaitement avec ce tissu. Et si ça, c'est pas le bonheur d'avoir des tissus assortis à nos laines sans se prendre la tête en essayant de trouver au plus proche. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite pépite que j'ai hâte de mettre sous ma machine à coudre pour pouvoir avoir une petite tenue assortie. Donc à mon avis ce sera une tenue plutôt printanière quand même. Donc ça ce sont pour les projets couture et puis j'ai juste une dernière petite partie pour vous montrer une paire de boucles d'oreilles que j'ai créées ces dernières semaines. Alors les voici, hop, en voici une et voici la deuxième. Donc j'ai créé une paire de boucles d'oreilles avec une forme géométrique avec un pendentif doré et puis un petit triangle géométrique en dessous. Et donc je les ai créées dans le cadre d'ateliers que je vais donner au salon Inspiration Créative à Nantes. Donc les ateliers d'ailleurs sont en ligne, sont ouverts. Donc si vous avez envie de créer ces petites boucles d'oreilles, alors là moi j'ai choisi du rouge en contrastant, mais vous pourrez choisir la couleur qui vous plaira en fonction de vos goûts. Donc vous aurez tout le matériel pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles et puis je vous expliquerai comment réaliser du coup ce tissage de perles Miyuki avec la technique du brick stitch. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire, je vous mets le lien dans la description en dessous si vous êtes dans la région autour de Nantes. Fin octobre, donc le salon a lieu du 29 octobre au 1er novembre. Donc je vais donner un atelier pour réaliser ces boucles d'oreilles en perles Miyuki et puis il y aura aussi un atelier tricot pour réaliser un headband. D'ailleurs c'est assorti, j'avais pas fait attention jusqu'à présent, donc il y aura aussi des ateliers tricot et donc je donnerai ces ateliers sur le stand idées à faire. J'ai bien hâte d'être fin octobre pour pouvoir voir plein de monde et vous partager avec vous du coup un peu de temps en réalisant un headband et des boucles d'oreilles. Voilà, c'est tout pour mon journal créatif. C'est déjà pas mal je crois, j'ai pas regardé combien de temps j'ai parlé mais j'ai pas mal, comme vous voyez, il y a pas mal d'ébullition, pas mal de projets en cours à venir, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sous la vidéo concours 10 000 abonnés. Vous avez été très nombreux à participer et à me laisser énormément de gentils messages donc ça me motive énormément à poursuivre dans cette direction, à poursuivre à vous proposer du contenu vidéo. Donc merci beaucoup pour tous vos messages. Donc j'ai réalisé le tirage au sort et je suis en train de essayer de vous faire parvenir au plus vite les lots, donc que ce soit certains ça va être des envois, donc là ça n'a pas encore été fait, mais d'autres
tout ce qui est patron, etc., vous devriez le recevoir, ou vous les avez peut-être déjà reçus, ou vous allez les recevoir dans les prochains jours. Ça n'a pas été une mince affaire de trier tous vos commentaires sur les différents lots. Je pense que je ne vais pas pouvoir renouveler cette expérience dans le futur, parce que là j'ai trié en 15 lots, j'ai dû exporter tous les commentaires, les 200 commentaires, les trier en 15 lots, etc. Faire les tirages au sort, ça a été assez complexe, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je doute que je puisse renouveler cette expérience à l'avenir. Et à mon avis, il faudra que je fasse moins de lots. Donc je ne dis pas que je vais arrêter les concours, mais à mon avis il faudra que je fasse moins de lots pour que ce soit plus facile à gérer pour moi en termes d'organisation. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que ça vous fasse plaisir d'avoir gagné ces lots. Moi en tout cas j'étais ravie des sponsors, que je remercie d'ailleurs encore énormément pour les lots qu'ils ont accepté gentiment de vous offrir. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine à mon avis, j'espère, si je finis ma chaussette, je vous partagerai la vidéo autour de mon process, de tout le processus qui a eu lieu pour la teinture des chaussettes de la laine auto-rayante pour chaussettes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer cette vidéo et bien entendu les autres à venir. Pour rappel, je poste une vidéo tous les dimanches soirs environ 8h30 autour du tricot et des loisirs créatifs. Et donc sur ce, je vous souhaite bon tricot, bonne couture ou tout autre loisir créatif. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de mon diamond painting. Bon désolé, désormais ce sera pour la prochaine fois. Au pire, si ça vous intéresse, j'ai aussi testé le diamond painting récemment, donc je vous remets la vidéo en petit... J'ai oublié de vous en parler ici, bon c'est pas grave. Allez, sur ce, donc bon tricot, bonne couture, bon loisir créatif et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!